Dieu nous a donné une parole pour que des petits-enfants puissent la comprendre par le Saint-Esprit. Et les gens qui sont très intelligents humainement, ils ont souvent beaucoup de difficultés à comprendre la parole parce qu'ils comptent trop sur leur intelligence et pas assez sur le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut être bête, mais ça veut dire que notre intelligence doit être au service du Saint-Esprit et pas l'inverse. Alors je vais commencer par vous lire un passage dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Ce que nous allons voir doit nous permettre de mieux marcher pratiquement avec Jésus sur cette terre. Parce que tout ce que le Seigneur nous donne comme enseignement dans sa parole, ça doit avoir un effet pratique. Il faut que le caractère de Jésus grandisse en nous et qu'on marche de plus en plus comme Jésus. C'est ça le but du Seigneur. C'est pas de remplir notre intelligence de doctrine et de théorie. Donc, dans la première épître de Pierre au chapitre 2, au verset 1er, l'apôtre Pierre dit ceci: « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Ah, la langue. La langue. « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole. » Vous avez déjà vu un bébé téter? On n'a pas besoin de lui apprendre. Il le fait tout seul très bien. Donc un bébé en Christ, il a en lui la capacité de téter le lait spirituel et pur de la parole. Nous avons un bon Père spirituel qui nous donne une nourriture et nous avons la capacité de la téter. Comme un bébé nouveau-né, on n'a pas besoin de lui apprendre. Nous, dès qu'on est nouveau-né dans l'Église du Seigneur, il nous donne la capacité de boire le lait spirituel de la parole. Ça veut dire que dès le début de notre vie chrétienne, dès le premier jour, le Seigneur commence à nous nourrir. Et puis ensuite, on va passer du biberon à des nourritures un peu plus solides, et puis ensuite au beefsteak. Mais il faut commencer par le biberon, et de toute façon, il dit ici, désirez. Désirez le lait spirituel et pur de la parole pour que vous grandissiez par lui, par le lait de la parole. Donc le lait de la parole peut nous faire grandir si on le désire et si on le boit. Ça ne vient pas tout seul. C'est sûr que le Seigneur, comme une maman, nous donne le biberon, mais supposez que le bébé refuse. S'il refuse, c'est qu'il n'est pas bien, il est malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Un bébé en bonne santé, le signe de sa bonne santé, c'est qu'il ne refuse pas ce qu'on lui donne. Sauf quand il est rempli, pendant un temps. Donc nous sommes en bonne santé spirituelle quand nous désirons le lait de la parole et que nous le buvons, parce qu'il nous fait grandir. Il faut se plonger dans cette parole, dans un esprit de prière, pour dire « Seigneur, je vais boire le lait de ta parole parce que je sais qu'elle me fait grandir. Ouvre mon cœur et mon esprit pour que ça rentre et que je puisse grandir en toi, pour que vous croissiez par lui si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, voyez que Jésus est la pierre vivante, et nous sommes aussi des pierres vivantes. Il est la tête, on est le corps. On est un avec Jésus. Il est une pierre vivante, il est la pierre vivante qui a rendu vivantes toutes les autres pierres, et nous sommes des pierres vivantes. Alors il dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Comme le temple de Salomon avait été construit pour devenir la maison de Dieu. Et Dieu est venu habiter dans sa maison quand elle a été terminée selon le modèle. Quand il y avait juste les fondations, le début, Dieu n'est pas venu habiter. Il a fallu qu'il attende que la maison soit finie pour qu'il descende et vienne habiter dans le lieu très saint de la maison du Seigneur. Donc, tout le but de Dieu, c'est sûr que dès notre nouvelle naissance, le Seigneur vient habiter en nous. Mais la maison spirituelle que nous formons n'est pas encore édifiée, finie. Il y a encore tout un travail que le Seigneur doit faire
pour qu'il soit vraiment dans une maison spirituelle. C'est pas n'importe quelle maison, la maison du Seigneur. C'est pas une maison faite de main d'homme, c'est nous la maison spirituelle du Seigneur. Alors vous voyez ce qu'il dit, édifiez-vous. C'est sûr que c'est le Seigneur en nous qui nous construit, mais il dit bien édifiez-vous. Édifie-toi en faisant quoi? En suçant le lait spirituel de la parole, qui te fait grandir. Si tu commences à négliger la parole de Dieu, tu vas t'arrêter de grandir. Et la maison spirituelle de Dieu ne va pas pouvoir être terminée. Donc la plénitude de la présence de Dieu ne va pas pouvoir se manifester comme il le veut. C'est important de bien le comprendre. Et il dit, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Qu'est-ce que c'est qu'un sacerdoce? C'est, en français simple, on dirait une prêtrise. Une prêtrise, c'est-à-dire un ensemble de prêtres. Qu'est-ce qu'ils font les prêtres normalement? Dans les religions qui nous entourent, des prêtres, d'une part, ils rendent un culte à Dieu, et puis ensuite, ils transmettent à d'autres des choses que Dieu leur donne, des révélations, des bénédictions, etc. Des sacrifices. Donc le prêtre a deux fonctions, une fonction qui est entièrement dirigée vers Dieu, le culte, l'adoration, le service de Dieu. Et puis dans le temple, les prêtres aussi servaient d'intermédiaires entre Dieu et les hommes pour leur apporter quelque chose. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes que Jésus. Mais comme nous sommes un avec Jésus, et qu'il dit là que nous devons former une prêtrise avec lui, pour pouvoir travailler avec Jésus, pour transmettre sa vie à ceux qui ne l'ont pas, ou transmettre ses bénédictions ou ses révélations à ceux pour lesquels il nous demande de le faire. C'est ça la fonction d'un prêtre. Et vous voyez qu'il dit bien, contrairement dans l'Ancien Testament où il n'y avait que certains hommes d'une certaine tribu, c'était la tribu de Lévi composée d'hommes qui étaient destinés dès leur naissance à être des prêtres. Aucune autre tribu ne pouvait fournir des prêtres que la tribu de Lévi. Alors que là, il parle à tous les chrétiens en disant que vous êtes appelés tous, hommes et femmes, de quelque race, langue, origine que vous êtes, à former un saint sacerdoce, des prêtres pour Dieu. Des sacrificateurs, d'autres mots disent sacrificateurs, mais enfin des prêtres. Donc il dit là, un saint sacerdoce pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Les sacrifices que Dieu nous demande de faire, c'est pas de se priver de certaines choses pour lui. C'est pas ça. Ça, c'est les sacrifices dans certaines religions du monde, où on se prive de certaines choses pour Dieu. Les sacrifices qu'il nous demande de faire, c'est d'apporter à Dieu des offrandes qui lui sont agréables. Donc des offrandes qui peuvent être des prières, des louanges, de l'adoration. Mais l'offrande que Dieu désire le plus, c'est nous-mêmes. C'est nous qui devons être un sacrifice vivant pour Dieu en tout premier. On ne va pas sacrifier maintenant des animaux, on ne va pas sacrifier d'autres personnes, ou on va s'offrir en sacrifice à Dieu pour pouvoir devenir un sacrificateur. C'est une grande différence avec l'Ancien Testament. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas besoin de s'offrir eux-mêmes en sacrifice. On leur amenait des agneaux et ils les offraient en sacrifice. Tandis que pour nous, Dieu nous demande, pour être un sacrificateur comme Dieu le demande, de commencer par nous offrir nous-mêmes sur l'autel, parce qu'on ne peut pas être un saint sacrificateur s'il reste dans nos vies quelque chose de souillé, d'impur, de charnel. Et tout le service que nous devons rendre à Dieu doit être fait dans l'esprit, pas dans l'âme, pas dans la chair. Il y a trop de services divins aujourd'hui qui restent au niveau de la chair et de l'âme, des pensées, des sentiments, du décor, des belles cérémonies, des belles chorales, etc. Ça reste au niveau de l'âme. Ça ne va pas plus loin et ce n'est pas un sacrifice
qui est parfaitement agréable à Dieu. Il faut que nous puissions offrir à Dieu des sacrifices spirituels, il dit là. Et pour ça, il faut que nous soyons nous-mêmes spirituels. Et tout le travail du Saint-Esprit dans cette croissance avec le lait de la parole, c'est de nous faire passer du charnel au spirituel pour qu'on devienne vraiment un sacrificateur comme Dieu le veut, un prêtre comme Dieu le veut, homme ou femme. Comment est-ce que Dieu pourrait se servir d'un sacrificateur qui n'est pas encore passé par l'école de formation de Dieu? Cette école qui est ouverte à tous, puisque tous doivent être appelés par Dieu à être des sacrificateurs spirituels. Donc tant que nous serons dans le domaine de la chair ou dans le domaine de l'âme, le Seigneur va nous faire passer par un certain nombre d'expériences qui vont nous montrer qu'on a besoin d'aller plus loin, qui vont nous montrer qu'il faut nous offrir nous-mêmes en sacrifice pour qu'on abandonne notre vie propre, pour être des sacrificateurs acceptables par Dieu, comme Jésus, le grand souverain sacrificateur, a été parfaitement acceptable par le Père. Un saint sacerdoce. Et il termine au verset 6 en disant, car il est dit dans l'Écriture, je mets en Sion une pierre angulaire, c'est Jésus, choisie, précieuse, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Donc tu as le moyen de grandir dans la sacrificature en croyant dans la pierre qui est Jésus, et bien sûr en sa parole qu'il nous a donnée. Et le chef de toute cette troupe de sacrificateurs s'appelle le Seigneur Jésus. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que dans l'ancienne sacrificature de Lévi, les choses étaient une image, une ombre des choses à venir. Et il est dit dans l'Épître aux Hébreux qu'on va voir maintenant, il est dit que dans cette nouvelle sacrificature, tout a été complètement changé. Jésus était issu de la tribu de Juda et pas de la tribu de Lévi. Donc humainement, il n'aurait aucun droit à être sacrificateur ni souverain sacrificateur. Mais on est passé à une autre sacrificature que celle de Lévi. On est passé à une nouvelle sacrificature dans l'esprit du Dieu vivant, qui est sous l'autorité directe du Seigneur Jésus, le souverain sacrificateur. Et de même que lui agit maintenant en souverain sacrificateur, nous devons à son modèle agir comme sacrificateur, comme lui agit. Et en fait, c'est très simple, la sacrificature que Dieu nous demande d'exercer, c'est de marcher par l'Esprit. Quand on marche par l'Esprit, on est en communion avec Jésus, avec le Saint-Esprit, et on devient des sacrificateurs parfaits entre ses mains. On ne peut pas être autrement un sacrificateur dans la nouvelle alliance. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit au chapitre 5 et au verset 5, « Nous avons maintenant, nous qui sommes sacrificateurs, un grand souverain sacrificateur qui est notre chef et qui nous apprend à être des bons prêtres à son image. » Au verset 5, il est dit « Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek ». Alors dans la nouvelle alliance, nous sommes sacrificateurs avec Jésus selon l'ordre de Melchizedek. Non plus selon l'ordre de Lévi. L'ancienne sacrificature a été abolie. Donc il faut comprendre ce que ça représente que d'être dans cet ordre de Melchizedek. Melchizedek est un mot hébreu qui veut dire roi de justice. Et Jésus est sacrificateur pour toujours dans l'ordre de Melchizedek. Donc il y a un ordre de sacrificateurs qui s'appelle l'ordre de Melchizedek. Cet ordre-là a un chef qui s'appelle Jésus, le souverain sacrificateur, et nous sommes avec lui sacrificateurs dans l'ordre de Melchizedek. Notre monde a des ordres
Il y a l'ordre de la Légion d'honneur, où le maximum c'est le Grand Croix. Mais ils sont tous dans l'ordre de la Légion d'honneur. Ici, vous avez un ordre, un ensemble de gens qui appartiennent à Jésus et qui sont tous immédiatement, dès qu'ils entrent dans la vie nouvelle avec Jésus, qui deviennent membres de l'ordre de Melchizedek, qui est un ordre de sacrificateurs dont Jésus est le chef. Donc il faut comprendre comment cet ordre fonctionne, puisque nous en faisons partie automatiquement par notre nouvelle naissance. Alors, je continue un peu plus loin, le verset 7. C'est lui, donc Jésus, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et c'est pour ça, il dit au verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. J'espère, mes bien-aimés, que ce n'est pas votre cas, que vous n'allez pas commencer à dormir quand on vous explique des choses difficiles. Restez bien éveillés parce qu'il y va de votre croissance spirituelle ce soir, dans l'ordre de Melchizedek. Oui, des choses difficiles à expliquer, mais qui ne sont pas impossibles à comprendre, puisqu'on a le Saint-Esprit qui nous les explique. Et je relis ceci au verset 8. Jésus a appris, bien qu'il fût fils, donc il était, par sa naissance miraculeuse, Dieu le Fils manifesté en chair, et nous, par notre naissance miraculeuse, puisque nous aussi on a une naissance surnaturelle, la nouvelle naissance, c'est une naissance miraculeuse, qui est faite par le Saint-Esprit, qui change notre esprit, qui le régénère en Christ. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dans la sacrificature de Melchizedek, nous devons suivre le même chemin. Ça veut dire que bien que nous soyons fils de Dieu et filles de Dieu par notre naissance spirituelle, nous avons tout à apprendre. Un fils de roi qui naît dans son palais, en grandissant, il va apprendre à être roi. Bien sûr, il a une certaine hérédité qui facilite les choses s'il a la bonne volonté. Mais il va falloir qu'il apprenne. Et l'école du Seigneur, c'est l'école de la souffrance. Vous avez bien remarqué là. Ayant appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ça ne veut pas dire que Jésus était désobéissant et qu'il a dû apprendre à être obéissant. Mais ça veut dire qu'il est entré pratiquement dans des actes d'obéissance parce qu'il était obéissant de nature et qu'il a dû être placé dans des situations où son obéissance s'est manifestée par des actes d'obéissance. Et ces actes d'obéissance se sont passés dans la souffrance. Du début à la fin de la vie de Jésus, ça a été une vie de souffrance. Parce qu'on ne peut pas être le Fils de Dieu et quitter le ciel pour venir dans la chair sur la terre et voir ce qui s'y passe, et vivre sur une terre qui est plongée dans le péché et les ténèbres, on ne peut pas le faire sans souffrir. Donc il a souffert, il est venu apporter la lumière et la vie, il a été rejeté, il a été cloué à la croix, et il a accepté tout ça en vue de la joie qui lui était réservée, de pouvoir accomplir pour nous tous un salut parfait, et de pouvoir devenir le grand chef de cette nouvelle caste de prêtres, de sacrificateurs, qui allait agir comme lui et qui allait faire ce que lui a fait. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pourquoi ? Parce que maintenant, il est souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, du roi de justice. Donc le saut sur la vie de Jésus, ça a été l'obéissance dans la justice et la sainteté. C'est le sceau du Saint-Esprit sur les sacrificateurs que nous sommes. La lecture, le fait de sucer le lait de la parole,
cette capacité de sucer le lait que Dieu nous donne dès la naissance, nous est donnée uniquement pour nous apprendre à obéir à sa parole. Parce que nous la prenons pour nous remplir notre esprit de la parole du Seigneur dans l'unique but d'obéir à tout ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Mais dans l'esprit, obéir dans l'esprit, pas obéir comme ils le faisaient dans la sacrificature de Lévi. Ils obéissaient sous la loi. Ils obéissaient parce qu'on leur avait donné des commandements et qu'il fallait les respecter. Ici, nous obéissons dans l'amour et dans la justice du Seigneur parce qu'on a une vie nouvelle et que le fait que le Seigneur nous révèle sa parole nous donne le désir d'obéir quand on est sacrificateur dans l'ordre de Melchizedek. Et notre garantie, c'est que là-haut dans le ciel maintenant, il y a un souverain sacrificateur pour toujours qui intercède pour nous et qui nous aide dans ce travail de croissance spirituelle dans lequel nous sommes engagés, tous. Mais on ne va y arriver qu'à une condition, il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc c'est Jésus l'auteur de notre salut parfait. Le salut parfait consiste à nous transformer en sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek, en sacrificateurs pleinement acceptables, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont pleinement marcher par l'Esprit du Seigneur, avec un cœur plein d'amour pour le Seigneur, dans l'obéissance parfaite, parce qu'on marche avec l'Esprit du Seigneur. Cette façon-là d'exercer la prêtrise n'a rien à voir avec la manière charnelle d'exécuter la prêtrise dans l'Ancien Testament, sous la sacrificature de Lévi, où tout était légaliste, où tout était des commandements, des règles, des ordonnances, 600 et quelques, et ils devaient travailler dur pour les apprendre et les mettre en pratique le mieux qu'ils pouvaient, sans jamais y arriver, parce que leur cœur n'était pas changé, ils n'avaient pas l'Esprit du Seigneur, ils n'étaient pas entrés dans la sacrificature selon l'ordre de Melchizedek, qui est spirituel, et non pas charnel ou légaliste. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, dans beaucoup d'églises chrétiennes, continuent à marcher dans l'ancienne sacrificature. Ils continuent à se comporter comme des Lévites, sous la loi, à respecter des commandements, des ordonnances, parce qu'ils ne sont pas passés, ou ils n'ont pas compris, qu'ils étaient passés dans une autre sacrificature dont les règles sont entièrement différentes à l'ancienne. Où la loi de Christ s'exprime dans la liberté du Saint-Esprit et la conduite du Saint-Esprit. Il y a une différence très grande, par exemple, dans une réunion d'église conduite par des sacrificateurs qui sont encore dans l'ordre de Lévi, et une réunion d'église qui est conduite par des sacrificateurs, c'est-à-dire l'ensemble du corps de Christ, qui fonctionne pleinement dans l'ordre de Melchizedek. Les premiers restent sous la loi religieuse, tout est fait selon des lois et des commandements, des habitudes, des traditions, même si elles sont bonnes en soi, ou alors il y a un mélange, c'est le cas le plus fréquent, de pratiques spirituelles et de pratiques, je dirais, lévitiques. Quand je dis lévitique, ça veut dire de l'ancienne sacrificature où c'était sous la loi. Et il faut pouvoir entrer dans cette nouvelle dimension qui nous attend. Et cette nouvelle dimension ne pourra se manifester pleinement, nous ne pourrons entrer dans cette manifestation du fonctionnement de la prêtrise de Melchizedek que quand tout ce qui est charnel, légaliste, religieux, structuré, selon les hommes, disparaîtra complètement. Pour quelques-uns, ça semble complètement impossible et tout à fait utopique. Quand j'en parle, même avec certains pasteurs, ils me disent « Mais comment est-ce qu'une église peut fonctionner comme ça ? Ça ne peut pas pratiquement fonctionner. Ça va être la pagaille. Si tout le monde fait n'importe quoi et qu'on laisse tout le monde libre de faire n'importe quoi, ça va être la pagaille. C'est sûr que ça va être la pagaille si les membres n'ont pas appris du Seigneur à marcher dans l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire par l'Esprit. Mais si vous réunissez ensemble un groupe d'hommes et de femmes qui ont crucifié la chair, qui sont passés de l'autre côté de la croix avec Jésus, qui ont appris par la souffrance l'obéissance,
qui ont appris à renoncer à eux-mêmes et à leur moi personnel, qui ont appris à écouter la voix du Saint-Esprit et à marcher dans la direction et le courant du Saint-Esprit, à ce moment-là, vous verrez la différence d'ambiance, vous verrez la différence de tenue, et vous verrez la différence d'onction et de présence de la gloire de Dieu, parce que dans le cas dont je viens de parler, la maison du Seigneur, elle est édifiée, et la gloire du Seigneur peut s'y manifester. C'est ça que Dieu veut. Donc il veut que partout où je vais, partout où tu vas, tu sois un sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek en exercice. Et que quand nous nous réunissons, ce sont des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek qui se réunissent, chacun à l'écoute de l'Esprit du Seigneur, ayant appris par le Seigneur à entrer dans ce travail, dans ce ministère. Il faut avoir cette vision-là et ne pas la quitter et dire « Seigneur, je veux que tu m'apprennes à être un sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire à l'image de Jésus, semblable à Jésus. » Et on va voir un peu plus loin en quoi consiste un peu plus pratique cette fonction. Il dit au chapitre 6, et je lirai à partir du verset 17. « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. » Alors en français simple, ça veut dire qu'il y a eu deux choses qui se sont passées qui nous donnent un puissant encouragement. C'est d'une part que Dieu a parlé, il a donné sa parole, ça aurait dû suffire, mais en plus il a fait un serment. Dieu seul, aujourd'hui nous n'avons pas le droit de faire des serments dans le Nouveau Testament, notre oui est oui, notre non est non. Mais Dieu a la capacité de faire ces serments-là et il a juré par son propre nom pour confirmer sa parole. Ça fait par deux choses donc qui sont vraiment solides. Nous avons un fondement pour notre espérance. Notre espérance, c'est de fonctionner sur cette terre comme des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Eh bien, on peut avoir un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. La foi, c'est la ferme certitude des choses qu'on espère. Il faut donc l'espérance, et la foi s'accroche sur l'espérance. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc on parle beaucoup de foi, mais pas assez d'espérance. L'espérance, c'est ce que j'espère, parce que ça m'a été montré par Dieu dans son plan. Dieu m'a donné sa parole et Dieu a juré en disant, si tu crois, si tu obéis, ça s'accomplira. Tu vas devenir un sacrificateur vraiment manifesté, plein dans sa perfection, comme je le désire, comme Jésus. Et le fait d'avoir reçu cette parole me donne d'espérance, le fait d'avoir cette espérance me permet d'avoir la foi, c'est-à-dire une assurance pleine que cette espérance va se réaliser si j'obéis. Et cette espérance pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Donc Jésus est allé au-delà du voile, parce qu'il est le souverain sacrificateur. Dans l'ancienne alliance lévitique, le souverain sacrificateur seul pouvait une fois par an entrer dans la présence de Dieu dans le lieu très saint. Dans l'ordre de Melchizedek, nous pouvons à chaque instant, chacun de nous, entrer librement dans le lieu très saint où se trouve déjà le Seigneur Jésus. Vous voyez la différence déjà de grâce qui nous est donnée par rapport à l'ancienne sacrificature. Un seul homme une fois par an, aujourd'hui, tout le monde à chaque instant. Mais pas n'importe comment. Si nous entrons dans le lieu très saint en gigotant et en hurlant et en faisant n'importe quoi, alors qu'il s'agit de la présence même de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est en nous, dans son saint temple, et nous entrons dans le saint temple de l'Éternel en esprit, dans le lieu très saint, pour lui offrir des sacrifices agréables,
Et nous sommes couverts du sang de Jésus et nous avons un intercesseur, là, le souverain sacrificateur qui est à la droite du Père. Et nous sommes assis en lui. Et nous avons à chaque instant la liberté d'entrer couverts du précieux sang de Jésus dans le lieu très saint pour être en communion avec notre Dieu. Est-ce qu'on mesure cette grâce et est-ce qu'on en profite? Est-ce qu'on reste encore dans le parvis extérieur ou le lieu saint? Vous savez que le temple était composé de 3 parties, le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint qui représente le corps, l'âme et l'esprit. Tu peux exercer ton culte et ta sacrificature dans le lieu saint. Le lieu saint, les prêtres qui faisaient le service pouvaient y entrer pour faire le service de Dieu, mais jamais dans le lieu très saint. Donc si l'Église exerce son culte sur le parvis extérieur, c'est-à-dire sur le plan purement charnel, ou même dans le lieu saint, c'est-à-dire sur le plan de l'âme, des beaux sentiments, des engagements, des cultes psychiques, ça ne suffit pas au Seigneur. Il faut qu'il reçoive de nous une adoration en esprit et en vérité, un culte en esprit et en vérité, une vie tout entière en esprit et en vérité, pour que nous puissions rendre notre culte en permanence dans le lieu très saint et marcher sur cette terre en permanence dans le lieu très saint. C'est là la place des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Parce que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses, qui nous couvre de son sang et de sa justice, pour nous dire « Entre maintenant dans le lieu très saint et demeure-y, celui en qui je demeure et qui demeure en moi et dans ma parole, il ne va pas quitter le lieu très saint de la présence de Dieu. Et c'est là que tu peux recevoir l'onction sainte pour être un sacrificateur agréable au Seigneur. Dieu n'a que faire des sacrificateurs qui exercent leur métier dans le lieu saint ou sur le parvis extérieur d'une manière charnelle ou d'une manière légaliste ou d'une manière psychique, animale, dit Paul, c'est-à-dire de l'âme. Ça ne peut pas faire de bien ni aux autres ni au Seigneur. Ça ne fait du bien qu'à Satan. Satan voudrait continuer que nous puissions offrir notre culte à Dieu de la manière lévitique, sans prendre nos privilèges de sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Parce que quand on entre dans le lieu très saint, on devient vraiment dangereux pour Satan. On n'est pas dangereux quand on est dans le lieu saint ou dans le parvis extérieur. On est dangereux que lorsqu'on est dans le lieu très saint. Donc on a franchi comme Jésus le voile de la chair. Vous savez que dans la même épître aux Hébreux, il est dit que la chair est comparée à un voile et que quand la chair de Jésus a été crucifiée, eh bien c'est là qu'il a déchiré le voile pour l'ouvrir, pour que nous puissions rentrer, nous, dans le lieu très saint. Ce voile a été déchiré, il est maintenant ouvert et l'entrée est libre pour tous les sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Il est dit au chapitre 7 quelque chose d'important. Ce Melchizedek, qui signifie, je vous le rappelle, roi de justice. Roi de Salem. Salem, c'est Shalom. Shalom, c'est la paix. Donc ce roi de justice était roi d'une ville qui s'appelait Paix. Ce Melchizedek, qui était manifesté dans le livre de la Genèse du temps d'Abraham, comme roi de Salem, était sacrificateur du Dieu très haut. C'est lui qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout. Donc ce Melchizedek a vraiment existé sur terre. Son origine remonte aux origines de l'éternité, c'est-à-dire qu'il est éternel puisqu'il est Dieu. Mais ce Melchizedek-là, du temps d'Abraham, a été manifesté sur la terre. Il était roi de la ville de Salem, Jérusalem. Et quand Abraham est revenu de la guerre des rois, il a offert du pain et du vin à Abraham et il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. Ça vous rappelle rien tout ça? Le roi de justice, roi de la ville de paix, qui donne le pain et le vin à Abraham, et nous sommes tous fils et filles d'Abraham par la foi. Donc dans le sein d'Abraham, il n'y avait pas seulement ses enfants et petits-enfants, il y avait tous ses fils et ses filles spirituels dont nous faisons partie, qui ont été bénis par ce Melchizedek.
qui est roi de justice. Et ce Melchizedek, écoutez la suite, au verset 3, le roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Ce Melchizedek-là n'était pas Jésus. Sinon, il n'aurait pas dit « rendu semblable au Fils de Dieu ». Quand on est semblable à quelqu'un, on n'est pas ce quelqu'un-là. Donc ce Melchizedek était sacrificateur du Dieu très haut, du Père céleste. Il était sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, et il demeure sacrificateur à perpétuité. Il a toujours été sacrificateur. Donc dans l'ordre de Melchizedek actuellement, vous avez Jésus-Christ qui est souverain sacrificateur, et vous avez Melchizedek qui est aussi le chef de cet ordre, puisque cet ordre porte son nom, et qui est aussi éternel, sans commencement de jour, sans fin de jour, et qui est sacrificateur du Père. Qui est-ce que ça peut être? Le Saint-Esprit, puisqu'il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, le Saint-Esprit s'est manifesté sous la forme de Melchizedek, qui est sacrificateur, roi de justice. Le Fils de Dieu est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Donc Jésus ne peut pas être Melchizedek, bien que ce soit le même Dieu. Il serait dit, si Jésus était Melchizedek, Jésus est Melchizedek, le chef de l'ordre de Melchizedek, tandis qu'il est souverain sacrificateur dans l'ordre de Melchizedek. Donc il y a aussi un autre chef. Il y a eu des temps dans la vie d'Israël où il y avait en même temps deux souverains sacrificateurs. Ça a été le cas quand Jésus a été condamné à mort. Il y avait Anne et Caïphe qui étaient en même temps souverains sacrificateurs. Mais là, dans les lieux célestes, vous avez Melchizedek, qui est le Saint-Esprit, qui est sacrificateur pour toujours, et vous avez le Fils de Dieu, qui est le souverain sacrificateur de cet ordre-là, pour toujours aussi. Et il est important de voir comment l'œuvre de Jésus et l'œuvre du Saint-Esprit sont étroitement associées, tous les deux au service de Dieu le Père, bien sûr, puisque Melchizedek était sacrificateur du Dieu très haut. Tout ça dans la Trinité de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit qui travaille avec Jésus à former un peuple de sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek, dont Jésus est le souverain sacrificateur pour la gloire du Père. Et ils travaillent ensemble pour former en nous ce temple de justice et de paix et de sainteté dans lequel Dieu veut habiter. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Le Saint-Esprit est un Dieu saint. Jésus-Christ est un Dieu saint, c'est le même Dieu, manifesté en Père, Fils, Saint-Esprit. Et tout dans cet ordre de Melchizedek doit être fait de manière spirituelle, conduit par le Saint-Esprit. Toute l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit consiste à révéler et à glorifier Jésus-Christ. Il ne s'agit pas maintenant pour nous de commencer à nous tourner vers le Saint-Esprit pour rendre un culte spécial au Saint-Esprit, ne prier que le Saint-Esprit, n'invoquer que le Saint-Esprit. Certains chrétiens font ça aujourd'hui. Ils mettent presque complètement Jésus de côté, ne parlent plus que du Saint-Esprit, que de la prière au Saint-Esprit, de l'adoration du Saint-Esprit. C'est sûr que le Saint-Esprit est Dieu, et moi j'ai aucun problème de lui parler et de l'adorer. Mais je dois bien comprendre, dans le ministère commun du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce que fait aujourd'hui le Saint-Esprit, c'est me révéler Jésus-Christ et sa parole, et c'est glorifier l'œuvre, la personne et le ministère de Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit est toujours heureux quand mes yeux sont sur Jésus, et là il accomplit son ministère. C'est comme si le Saint-Esprit se mettait un peu en retrait, bien qu'il soit Dieu, pour exercer pleinement sa fonction qui est de révéler le Fils de Dieu qui a tout accompli pour nous, qui est l'intercesseur, qui est le souverain sacrificateur, qui est celui qui a tout accompli sur la croix. Et le Saint-Esprit travaille à nous révéler toute l'œuvre de Jésus et de sa parole pour nous faire entrer pleinement dans l'œuvre du Seigneur Jésus et la manifester en nous. Donc il travaille
je dirais, la main dans la main avec Jésus. Il n'y a pas de séparation dans leur ministère, sinon dans la nature de leur travail respectif pour faire de nous des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Un ordre donc spirituel. Il demeure sacrificateur à perpétuité. Et il dit au verset 11 de ce même chapitre 7, « Si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron ?» Voyez donc, il y avait Melchizedek, sacrificateur, et il dit maintenant, il est apparu un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, c'est Jésus. Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité, et il y a un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek qui est Jésus, qui a été manifesté justement parce que le sacerdoce lévitique ne pouvait rien amener à la perfection, ni personne. Et c'est Jésus, par sa venue et son ministère, qui a maintenant rendu possible la perfection pour nous, qui faisons partie de ce sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Nous ne sommes plus sous une loi religieuse chrétienne. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes qui vont dans une certaine église, une certaine dénomination, un certain groupe, pour faire certaines choses, le culte le dimanche, la réunion de prière le mardi, la réunion d'enseignement le samedi ou le vendredi, etc., les réunions de jeûne. Les activités religieuses du système chrétien appartiennent entièrement à l'ordre lévitique. Est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que vous pouvez comprendre ça spirituellement ? Ma prière ce soir, c'est que vous puissiez comprendre ça par le Saint-Esprit. C'est que presque toute l'Église de Jésus aujourd'hui est encore sous le sacerdoce lévitique, sous des lois et des ordonnances qui ne sont pas spirituelles, qui sont des traditions d'hommes, où on donne des enseignements qui sont faux ou mélangés, et où donc la construction de ce saint temple formé de sacrificateurs spirituels ne peut pas se faire comme Dieu le voudrait. C'est sérieux, c'est grave. Donc ce que j'appelle le système chrétien, c'est pas dans un sens péjoratif pour critiquer, mais c'est un système qui maintient les hommes et les femmes qui sont pourtant des fils et des filles de Dieu dans une loi religieuse chrétienne qui est encore contrôlée par un sacerdoce lévitique, où vous avez des laïcs et des religieux, où vous avez des gens consacrés, c'est-à-dire les pasteurs, les anciens, les ministères, et puis des hommes et des femmes qui ne sont pas consacrés, qui sont là et qui ne sont pas vraiment des sacrificateurs comme ils le devraient. Où il y a certains qui sont des sacrificateurs et pas d'autres. Le Seigneur veut abolir ce système-là. Et je vous assure que le jour vient, puisqu'il est dit que le jugement de Dieu commence par la maison du Seigneur, tout le travail du Saint-Esprit consiste à nous le faire comprendre. Et si nous refusons de comprendre, parce que si nous disons « Seigneur, je veux comprendre, je ne veux pas passer à côté de ton plan parfait, parce que je t'aime et je veux t'obéir, Seigneur. Je ne veux pas m'accrocher à un système qui a été aboli. » Je le relis ici, au verset 12, « Le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Nous sommes maintenant sous la loi de Christ, qui est une loi spirituelle de liberté, qui est une loi qui ne fonctionne plus comme la loi lévitique, et où nous sommes conduits par le Saint-Esprit parce que nous sommes passés par la mort de la croix et la résurrection avec Jésus. Où chacun peut vraiment être un sacrificateur dans l'Église comme Dieu le veut. Où nous n'avons pas besoin de cette soi-disant couverture spirituelle d'un pastorat religieux pour nous protéger, comme si Jésus n'était pas capable en tant que souverain sacrificateur de nous couvrir.
voyez que ces doctrines-là, elles ont leur source dans la sacrificature lévitique et pas dans la sacrificature selon l'ordre de Melchizedek. Il y a dans toute la Bible, du début à la fin, des exemples de personnes qui représentent un sacrificateur lévitique et des exemples de personnes qui représentent des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Vous avez par exemple, dès le début, Caïn et Abel. Ils ont offert un sacrifice à Dieu. Caïn a offert le produit de son travail. Voilà la sacrificature lévitique. On travaille, on fait des œuvres et des actes, et on va les offrir à Dieu. Ça, c'est l'esprit religieux, même chrétien. Il n'a pas été accepté par Dieu. Abel était un type de sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il a offert un agneau de son troupeau parce qu'il a compris qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu autrement que par le sang versé d'un agneau innocent. Il était en communion spirituelle avec Melchizedek déjà. Et à cause de ça, Caïn, qui était dans l'ordre lévitique, a tué son frère. Il en sera toujours de même. Si vous êtes un sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et que vous appartenez à une église qui fonctionne dans son ensemble selon le modèle lévitique, vous allez être mis à mort. Vous n'aurez qu'une chose à faire, c'est partir. Parce que les deux sacrificatures ne peuvent pas fonctionner en même temps. Impossible. La sacrificature selon l'ordre de Lévi finit dans Babylone. Parce que si les Lévites, les pharisiens, les scribes, etc., quand Jésus est venu, étaient vraiment inspirés par l'esprit de Melchizedek, ils auraient reconnu Jésus comme le Messie. Mais déjà leur cœur était détourné et ils ont fini dans Babylone, à part quelques-uns, comme Nicodème et Joseph d'Arimathée qui ont compris. Alors quelle est votre sacrificature? À quel groupe de sacrificateurs vous appartenez? À Melchizedek, le roi de justice? Donc il veut faire de nous un peuple saint, une race élue, un sacerdoce royal. Il le dit dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Il veut faire de nous donc des sacrificateurs, c'est-à-dire une race élue, un sacerdoce royal, des hommes et des femmes qui ont vraiment conscience de leur statut de fils et filles de roi, qui sont remplis de cet esprit qui est celui de Jésus et qui marchent par l'esprit sur cette terre. Il faut que dans ta tête, tu saches que c'est le plan de Dieu pour toi et que tu l'acceptes. À partir du moment où tu dis « Seigneur, j'en ai assez de tourner en rond, soit dans le désert, soit autour du lieu très saint sans jamais y entrer, ou à exercer une sacrificature lévitique qui a été abolie, je veux, Seigneur, fonctionner pleinement dans ton ordre à toi, celui de Melchizedek. » Si tu dis ça de tout ton cœur, il va se passer des choses qui vont te faire souffrir. Tes yeux vont s'ouvrir, spirituels, mais comme tu es dans un monde qui est complètement en dehors de ces choses, et en général dans une église chrétienne qui est dans sa grande majorité dans l'ancienne sacrificature, tu vas souffrir. Ne t'étonne pas, ne t'étonne pas. Si tu as dit de tout ton cœur au Seigneur, je veux être un sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, tu vas apprendre l'obéissance par toutes les choses que tu vas souffrir. Tu ne seras pas accepté les bras ouverts dans ton église ou dans ton groupe. On va commencer à te traiter d'homme ou de femme bizarre ou rebelle parce que tu ne te plies pas aux traditions et aux lois du sacerdoce lévitique et de ses chefs. Tu vas être mis à mort parce que, évidemment, comme tu ne vas pas te plier, on ne peut pas se plier à quelque chose qui a été aboli. On n'est pas des rebelles de nature, on veut marcher dans l'ordre de Melchizedek. Donc l'ordre ancien, ta seule présence est en train de détruire les fondements de l'ordre ancien. Tu penses bien que l'ordre ancien ne va pas t'accepter comme ça. Tu es en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Ça ne va pas être accepté comme ça. Donc tu vas souffrir.
Mais cette souffrance va t'amener à grandir dans l'ordre de Melchizedek pour devenir sur cette terre un vrai sacrificateur comme Jésus le veut, à l'image de ton souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus. Verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Vous voyez, à la ressemblance de Melchizedek, il ne dit pas ce Melchizedek c'est Jésus. Un autre sacrificateur à la ressemblance, puisque Jésus et le Saint-Esprit ont le même cœur, les mêmes pensées, la même sainteté. Institué non d'après une loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Voilà encore une différence fondamentale des deux sacrificatures. La sacrificature lévitique, c'est-à-dire, en fait, quand je dis sacrificature lévitique, je parle du système religieux chrétien. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, ce système religieux chrétien-là fonctionne d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Ce sont des ordonnances charnelles, des lois charnelles. Même les lois de Dieu, quand elles sont appliquées comme loi, deviennent charnelles, puisqu'elles ne sont pas appliquées dans l'esprit. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Tu vois, ce qui anime les sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek, c'est la puissance d'une vie impérissable. Ce n'est pas une loi, des traditions, des ordonnances, des cérémonies, des services. C'est une vie impérissable, la vie de résurrection de Jésus, qui te remplit et qui te guide chaque jour. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, combien de fois il le dit, selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Aboli, ça veut dire annulé, fini. À cause de son impuissance et de son inutilité. Mais pourquoi donc y rester ? Car la loi n'a rien amené à la perfection. C'est là la différence entre la vie et la loi. Comment réagirait ton Église si un dimanche matin, alors que tu es en train de t'habiller pour aller au culte, le Saint-Esprit te parle clairement et te dit « Stop, n'y va pas, va dans les champs, dans les prés, j'ai à te parler ». Certains chrétiens diront « Mais ça ne peut pas être Dieu qui me parle parce que le dimanche matin, il faut aller au culte ». Quand on est imbibé de la sacrificature lévitique, c'est comme ça qu'on réagit. Et si tu ne vas pas au culte le dimanche matin, et que tu dis à la majorité des membres de ton Église, le Saint-Esprit m'a demandé d'aller dans les champs ou de faire quelque chose d'autre, quelle va être la réaction la plupart du temps ? Ça ne peut pas être Dieu qui te parle comme ça. Parce que le dimanche doit être mis à part pour le service de Dieu. Tu ne travailleras pas. Surtout si le Saint-Esprit te dit, ne va pas au culte ce matin, tu vas aller couper du bois dans la forêt parce que là, je vais te parler. C'est le jour du Seigneur, on ne travaille pas. Eh oui, mais c'est le jour du Seigneur, on ne travaille pas. Mais où avez-vous vu ça dans la Nouvelle Alliance ? Le jour du Seigneur, c'est chaque jour de la semaine. Amen. Il n'y a pas un jour spécial qui est le jour consacré. Il n'y a pas des personnes spéciales qui sont des personnes consacrées. Il n'y a pas des jours spéciaux qui sont des jours consacrés. Il se trouve que nous sommes le week-end de la Pentecôte. Eh bien, dans la sacrificature, selon l'ordre de Melchizedek, ça n'existe plus. C'est une Pentecôte permanente. Dans la sacrificature lévitique, on respecte les fêtes. Dans la sacrificature, selon l'ordre de Melchizedek, c'est chaque jour une fête permanente. Amen. C'est chaque jour Pâques, chaque jour Noël, chaque jour l'Ascension. Mais vous comprenez que dans la pratique, ça pose des problèmes à l'ordre de Lévi. Ça pose de gros problèmes. Et que tout le système chrétien religieux aujourd'hui ne tient que par des lois et des ordonnances charnelles qui sont des traditions d'hommes qui s'efforcent plus ou moins de s'appuyer sur la Bible. Alors que dans la sacrificature, selon l'ordre de Melchizedek, ces lois sont inscrites dans nos cœurs et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la liberté du Seigneur. Et au chapitre 8, et au verset 1er, il dit « Le point capital
Donc ça va être le point capital pour nous de ce qui vient d'être dit. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est éternel, qui a tout accompli par l'œuvre de la croix, qui est assis maintenant à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter, et nous aussi avec lui, puisqu'on travaille comme Jésus. Il dit au verset 6, « Maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, et il pourrait le dire aujourd'hui aussi au système chrétien religieux, c'est l'Israël aussi. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » C'est la nôtre. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël ces jours-là, dit le Seigneur. Donc avec nous, sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek, Dieu a déjà fait une alliance, c'est celle-là. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc quand on te dit, tu es dans quelle église, toi? Ben moi, je suis baptiste du Sud, ou presbytérien du Nord, ou ménonite de l'Ouest. Mais ça ne sonne pas bien dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes membres de l'église du Seigneur Jésus, dont lui est le chef, et le Seigneur est notre Dieu, et nous sommes son peuple. Je suis membre du peuple du Seigneur. C'est sûr que si quelqu'un te demande dans la rue, mais dans quelle église tu es, si tu dis, moi je suis sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, tu vois. Même dans l'église de Jésus, ça ne serait pas accepté, on te regarderait. Non, mais parlons simplement dans l'église de Jésus. Si tu oses dire ça dans ton église, un jour on te dit, tiens, tu as compris quelque chose? Ah ben je suis sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il y a des choses qu'il vaut mieux cacher, hein, bien aimé. Il y a des choses qu'il vaut mieux vivre et ne dire qu'à des gens, à des frères ou à des sœurs qui peuvent comprendre, parce qu'ils le sont eux-mêmes. Quand deux sacrificateurs, selon l'ordre de Lévi, se rencontrent, ils se reconnaissent tout de suite. Tiens, collègue pasteur. Mais quand deux sacrificateurs, selon l'ordre de Melchizedek, se rencontrent, ils se reconnaissent tout de suite. Parce que le voile de la loi religieuse a été ôté. Et nous sommes ensemble dans le lieu très saint. Et nous communions avec Jésus, notre souverain sacrificateur. Pour ma part, je peux reconnaître immédiatement un frère, une sœur qui fonctionne avec ses ornements sacerdotaux de sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek, et ceux qui sont encore affublés des ornements lévitiques. Et je me dis, Seigneur, tu as un plan pour tous tes enfants. Ça veut dire que vous savez, ceux qui ont compris, ouvert les yeux par la grâce de Dieu, qui sont rentrés dans le lieu très saint et qui ont revêtu les ornements du sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont penser qu'à une chose, c'est aider leurs frères et leurs sœurs à se débarrasser des ornements lévitiques pour se revêtir des ornements de l'ordre de Melchizedek. C'est là le travail d'un sacrificateur. C'est maintenant tu vas aider tes frères et tes sœurs pour qu'ils deviennent vraiment en collaboration évidemment avec Jésus, c'est lui qui fait le travail, mais il va se servir de toi pour que tu aides tes frères et sœurs à devenir des sacrificateurs vrais, pleins
selon l'ordre de Melchizedek. Amen. Comme il le veut, le Seigneur. Et dans la Bible, tu as constamment des exemples qui te montrent que c'est le cas. Prenez l'exemple des 12 fils de Jacob. Vous en avez un qui a eu un destin tout à fait particulier, c'est Joseph. Joseph, qui était rejeté par tous ses frères, qui a été vendu comme esclave, qui a souffert. Quand il a été vendu comme esclave, c'était un jeune garçon qui avait peut-être 14-15 ans. Quand il a été élevé à la 2e place dans le royaume de Pharaon, il avait 30 ans. Donc pendant 15-16 ans, il a souffert, il a été emprisonné injustement, il a été maltraité, il a été rejeté. Mais partout, la bénédiction de Dieu était avec lui. Mais c'est lui l'exemple typique de Jésus et du sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Alors que tous ses frères, c'est l'exemple typique des sacrificateurs selon l'ordre de Lévi, qui marchaient par la chair, qui se disputaient, qui se chamaillaient, y compris Judas, Lévi et les autres. Mais dans sa souffrance, Joseph, qui souffrait innocemment, enfin de manière innocente, sans ayant rien fait de mal, il a compris des choses que les autres n'avaient pas comprises. Et remarquez la manière dont il les a traités d'une manière spirituelle. Il en a fait enfermer un, et puis tous, et puis il n'y a pas un autre, et puis il les a fait languir, il les a pris par une sorte de ruse. Mais tout ça n'avait qu'un but spirituel, qu'ils arrivent à la repentance, que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils entrent dans une nouvelle sacrificature, parce que lui, dans son cœur, il leur avait pardonné leurs péchés et leurs offenses depuis longtemps. Sinon, il les aurait fait mettre en prison immédiatement, il se serait vengé. Mais il ne s'est pas vengé, il les a traités spirituellement, il leur a fait comprendre qui il était bien plus tard, après qu'ils aient souffert, pour qu'ils puissent être conduits à la repentance et que leur cœur puisse s'ouvrir à autre chose. Et puis quand il s'est fait connaître, qu'il s'est mis à pleurer devant ses frères, eh bien, il n'y en a qu'un qui s'est jeté à son cou pour l'embrasser, qui était Benjamin. Les autres tremblaient. Et Benjamin était fils du même père et de la même mère. Donc, ils étaient vraiment en communion spirituelle. De même que 2 sacrificateurs, selon l'ordre de Melchizedek, sont vraiment fils du même père et de la même mère spirituelle, c'est-à-dire de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant. Et eux, ils se sont jetés dans les bras d'un autre, ils se sont embrassés. Et après, Joseph a été un instrument de bénédiction à un temps de grande famine dans le pays de Canaan, pour amener toute sa famille dans un pays d'abondance, dont il était le chef, juste après Pharaon, mais qui lui déléguait tout. Donc, le fait d'avoir été sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek a été par la suite une grande bénédiction pour ceux qui étaient encore sous l'ordre de Lévi. Il en sera de même pour toi si tu fonctionnes pleinement dans l'ordre de Melchizedek. Tu vas peut-être être rejeté comme Joseph l'a été, mais il y a un temps où Dieu va te faire justice, et dans un temps de grande famine de la parole de Dieu, là où tu seras celui qui va distribuer le pain et le blé à ceux qui ont faim et soif, et qui ne le trouveront nulle part ailleurs. Ce n'est pas dans les églises lévitiques qu'ils vont trouver le pain d'en haut. Il ne peut être distribué que par des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek, qui sont rentrés dans le lieu très saint, qui ont été nourris par Jésus lui-même et qui peuvent distribuer la seule bonne nourriture qui compte pour notre esprit, une parole du Seigneur qui est donnée dans l'esprit et reçue dans l'esprit. Il y aurait tant de choses à dire aussi sur d'autres figures de la Bible qui sont des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Donc si tu veux être ce sacrificateur-là, tu dois d'abord réaliser que par ta naissance, tu l'es, et que tu es en train de grandir par la parole. Si tu la suces avec entrain, dans un esprit de prière et de confiance, le Saint-Esprit va te révéler. Il va te faire passer par le lieu de passage obligé de tous les sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire la croix, l'abandon de notre vie propre, pour être rempli du Saint-Esprit du Seigneur et de sa révélation, et pour pouvoir travailler avec Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur.
Seigneur, c'est le désir de mon cœur pour moi-même, et je sais que c'est le désir de ton cœur, Seigneur, d'ouvrir le regard, l'œil spirituel de tes enfants pour qu'ils puissent voir où ils marchent et dans quelle sacrificature ils sont, pour les faire entrer dans l'ordre de Melchizedek pleinement. Seigneur, béni sois-tu parce que tu es un roi de justice et de paix, un roi de sainteté. Tu as fait de nous une nation sainte, un sacerdoce royal. Et tu veux que nous puissions exercer ce sacerdoce à l'image de Jésus. Seigneur, fais ce travail dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui veulent t'obéir, qui ne craignent pas la souffrance, qui savent que tu es avec eux, avec nous, pour nous aider à la traverser parce que tu es passé toi-même, que tu intercèdes pour nous et que tu es le garant suprême, éternel, de notre héritage. Sois béni, Seigneur. Fais-le, je t'en supplie, Seigneur. Et que même si c'est un simple reste aujourd'hui dans le monde de quelques sacrificateurs selon cet ordre-là, qui puissent être ramenés, Seigneur, à être des instruments de pleine bénédiction pour les autres.